Bonsoir à tous. Cette édition du journal largement consacrée à la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Une nouvelle incursion dans la nuit du dimanche à ce lundi. Deux combattants M23 contre la localité de Tchanzu et Runyoni située dans les territoires de Rutshuru. Une psychose a été observée ce lundi à Bunagana dans la province du Nord Kivu. Commentaire signé Philippe Voupi. Deux bandes totales s'observent dans les territoires de Rutshuru, à la frontière avec le Rwanda, où le présumé combattants du M23 ont signé une nouvelle incursion dans la nuit du dimanche à ce lundi. Cette vidéo a été filmée à la journée du lundi. Nous sommes à 12h à Bunagana. Une psychose terrible suite aux échanges de tirs entre ces rebelles et le FARDC. D'après nos sources, aucun dégât humain ni matériel n'est encore enregistré ce lundi à côté de la population, mais juste une psychose. Près de 27 rebelles ADF ont été tués dans le combat de FARDC contre ces groupes négatifs à Irumu, dans la province de l'Ituri. Et Jocelyne Wanga, commentaire. À en croire le porte-parole des opérations militaires en Ituri, ces combats se sont déroulés au sud-ouest du centre commercial et ont permis à l'armée régulière de neutraliser une vingtaine de rebelles ADF au compte 10 armes et 8 bombes du type mortier récupérées. Sur ce, le porte-parole de l'exécutif provincial de l'Ituri a appelé la population de ce coin à faire confiance au FARDC et de rester vigilante en dénonçant les ennemis de la paix qui sont à débandonner. Il faut dire que ces violents combats entre les FARDC et les ADF s'est déroulé du mercredi 23 mars au samedi 26 mars 2022. Notons qu'à ce jour, plusieurs localités du sud Irumu en Ituri sont menacées par ce rebelles qui fuient les opérations militaires lancées contre eux. Une femme âgée d'une trentaine d'années a été appréhendée par le service de sécurité avec des munitions de guerre à Djougou, dans la province de l'Ituri. Philippe Mvoupi nous en dit plus. Cette femme âgée d'une trentaine d'années, revenue, a été attrapée par les services de sécurité avec un sac rempli de munitions de guerre près du centre de Nizi. Selon le témoignage de nos sources d'information, elle ravitaille la milice. Aussitôt arrêtée, la suspecte est auditionnée pour avoir la vraie version de fait. Justement sasa wakati mimi nafika hapa nauliza Josué ni mulendo ou bien ni Muluba. Josué asa Muluba Katangi. Asa wapi? Josué. Sasa wewe unabaliwa na flaga hii. Mimi wakati mimi nilikuwa kwa mwanamke yake kupariere. Ulikuwa kama kwa mwanamke kenye tulikimbia ka vita wapi kupariere. D'après le même source, il s'agit d'une troisième arrestation des femmes avec des objets militaires. Parlons autre chose à présent, la situation sociale dégradante en République démocratique du Congo. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, fustige l'indifférence des autorités politiques à la misère de la population. Suivez. Les dirigeants, il y a des gens qui occupent le poste, mais est-ce que ces gens ont le souci de leurs frères et sœurs? Est-ce qu'ils se posent même des questions? Est-ce que mon peuple a mangé? Est-ce que mon peuple a de l'eau pour boire, pour se laver? Est-ce que mon peuple a ça? Est-ce que mon peuple a des vêtements pour couvrir son corps
contre les intempéries? Est-ce que mon peuple a des logis où dormir et s'est protégé contre la pluie? Un leader, son souci premier, c'est se poser ces questions-là. Et si nous voyons la réalité de notre pays, nous pouvons nous poser des questions. D'où nous viendront ces nouveaux Moïse pour nous sortir de ce pays? D'où viendront-ils? Ils viendront de nous-mêmes. De nous-mêmes. Pas de l'étranger. De nous-mêmes. Notre prière aujourd'hui, c'est de demander au Seigneur de susciter de nouveaux Moïse parmi nous. Nous sommes fatigués. Le peuple congolais est fatigué de ces dirigeants qui ne pensent qu'à leur propre bonheur, qui ne pensent qu'au bonheur de leur famille, à préparer leur avenir, et en oubliant le peuple sur la terre d'esclavage. Une brève dans ces journaux. Visé par une motion de défiance, le ministre de l'économie est attendu ce mercredi à l'Assemblée nationale. Jean-Marie Kalumba est invité à présenter ses moyens de défense aux députés nationaux, peut-on lire dans une correspondance de Christophe Mbosso lui a adressée. Selon l'initiateur de la motion, plusieurs griefs lui sont reprochés, entre autres la hausse de prix de produits de première nécessité dans le marché. Les détails dans nos prochaines éditions. Alors que son sort au bureau de l'Assemblée nationale reste imprécis, Jean-Marc Kabound a été aperçu en Angleterre dans plusieurs photos en compagnie d'un grand opposant à Félix Tshisekedi. L'homme serait-il rallié à l'opposition congolaise? Un élément de Justin Manyongo suivait. C'est un Jean-Marc Kabound en béquille et un peu amaigri qu'on aperçoit sur des nouvelles photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Visiblement, le vice-président de l'Assemblée nationale est en convalescence en Grande-Bretagne où il a subi une opération de son genou. Cette première réapparition en public depuis la dite opération vient de relancer la polémique sur les intentions réelles de l'ancien président AI de l'IDPS. Ceci d'autant plus que on le voit accompagné du professeur Julien Kiakoudia, un grand opposant au régime de Félix Tshisekedi. Jean-Marc Kabound aurait-il levé l'option de s'opposer au pouvoir de Félix Tshisekedi ou est-ce seulement une pire coïncidence? Entre-temps, au pays, les députés de l'Union sacrée continuent de girer sur son départ du bureau de l'Assemblée nationale. Ceux-ci affirment qu'ils vont régler son sort au cours de cette session de mars. Qui vivra verra. Dépolitisation de la CENI, la plateforme politique de l'opposition Lamuka passe à la vitesse supérieure en initiant des actions diplomatiques afin de mettre pression à Kinshasa pour aboutir à leur démarche. Élément de Jocelyne Luanga, suivez. La plateforme politique Lamuka s'est dit déterminée dans son combat de la dépolitisation de la commission électorale indépendante CENI au-delà des actions sur terrain au pays. Lamuka opte désormais pour les actions diplomatiques pour aboutir à leur démarche. Pour Blanchard Mongomba, secrétaire général du Parti Nouvelle Élan de Adolphe Mouzito, il y a le combat à tous les niveaux et la nouvelle ligne fixée tant à l'interne qu'à l'externe. Ce cas de Lamuka confirme que sa plateforme mène aussi les actions pour le respect du délai constitutionnel. Il faut dire qu'en dépit de boycott de l'air de montre par le gouvernement congolais, Lamuka reste déterminé car selon lui, le peuple gagne toujours. S'agissant de l'inexistence du bloc patriotique, le secrétaire général de Nouvelle Élan estime que cette initiative voulue par le père de l'Église n'est pas un parti politique et c'était momentané et ponctuel. Clôture du mois de la femme au parti politique Ensemble pour la République. Les femmes de cette organisation politique de Moïse Katumbi ont organisé une adhésion massive de femmes. La cérémonie a eu lieu dimanche dans la salle polyvalente Bachot dans la commune de Ngalima. Réveil Coupa, reportage. L'organisation
L'organisation de cette cérémonie des clôtures témoigne l'intérêt du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi à la promotion et à la protection des droits de la femme afin de construire ensemble, hommes et femmes, une société fondée sur l'égalité de sexe, des chances et des droits pour un développement durable en RDC. L'activité de ce jour, c'est la clôture du mois de la femme par les femmes du parti Ensemble pour la République dans la circonscription de Lukunga. Lukunga prend Naliema, Mongafula, Lingwala, Kitambo, Kinshasa et Barumbu. Donc c'était les femmes de Lukunga qui ont clôturé en beauté le mois de la femme. Oui, le message fort concernant ces activités, d'abord, nous avons martelé sur l'adhésion de la femme à lutter contre les phénomènes qui dérangent la nature. Parce que les sujets, les thèmes de cette année a porté plus sur l'écologie, sur le changement climatique. La femme doit contribuer pour essayer un peu de retarder ces phénomènes qui dérangent la nature. Le député national Rigobert Takoumoundé Louyeye explique la quintessence de la dite journée. Nous approchons vers la fin du mois de la femme. J'ai personnellement pris l'initiative d'organiser pour clôturer le mois de la femme. Et comme au niveau de l'interfédéral, on a pris l'initiative aussi de faire adhérer nos mamans de Lukunga. C'est ce que l'initiative est venue de moi et soutenue par l'interfédéral de Lukunga de l'ensemble. Donc nous sommes là, nous avons soutenu les mamans et nous avons instruit même des mamans de pouvoir adhérer massivement. C'est ça que je posais, ce geste-là, juste symbolique, pour dire aux mamans qu'elles viennent nombreuses pour adhérer au niveau de notre parti, ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapou. De son côté, Mike Moukeba est député provincial et président de l'interfédéral de la Lukunga du parti Ensemble pour la République. Cette activité ne s'agit pas d'une pré-campagne électorale. Nous sommes au mois de mars, c'est le mois de la femme. Tous les mérites et à l'honorable Rigobert Takoumoundé. C'est lui qui a pris l'initiative. Il a réuni les femmes, les sensibiliser sur les thèmes annuels de cette année, mais aussi appeler les femmes à venir davantage dans notre parti, puisque notre parti a réellement un projet pour les femmes, pour leur émancipation. Donc ce que l'honorable Rigobert Takoumoundé a fait va de soi, c'est évident. Il n'y a rien de campagne. Vous n'avez pas entendu dire ici, femmes, venez voter pour Katumbi, nous ne l'avons pas dit. Signalant que, à la fin de cette activité, les femmes ont adhéré avec succès au parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapou. De l'abrément de l'avenue Boula dans la commune de Bondalungwa, la population hausse les tons pour dénoncer cette situation qui est à l'origine des embouteillages. Reportage de Abdoul Mavemba. On ne peut plus circuler aisément à Kinshasa. On ne peut plus circuler aisément à pied comme à un véhicule à Kinshasa, en dépit de l'opération Kinshasa Zéro Trou, initiée par le gouvernement central. On reconnaît quelques exploits quant à ces pour pallier à ces problèmes, mais on constate que la majorité des routes restent dans le tas piteux. À titre illustratif, l'avenue Boula au quartier Adoula, dans la commune de Bondalungwa, à quelques pas de l'église de Mangembo, une situation qui est à l'origine des embouteillages. Aux autorités d'agir. Réhabilitation de l'avenue Chaba dans la commune de Kassavubu. Dans le cadre du programme Chile-Gelou, la population a exprimé son souhait que le travaux termine afin qu'elle se déplace aisément. Reportage de Enoch Moutela et Franck Mongata. Dans le cadre du programme Chile-Gelou initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'avenue Chaba fait partie des artères de Kinshasa sélectionnées pour bénéficier de ces programmes basés sur la construction des avenues dans les différents du pays. Le travaux vont bon train sur son tronçon et qui la relie à l'avenue Kassavubu dans la commune portant le même nom que celle-ci. La population s'exprime. Sentiment n'a pas installé vraiment tout dans ces plateaux.
merci d'abord pour le président. Nenga zuli kanisi nenga kantibiso na kasavubo awa parce que to umeli to nyoka mingi vraiment to nyoka mingi ba mai donc ba niveau exact donc to souffrir de to modi point c'est côté boy sali biso fait sengo en tout cas président en tout cas merci coup de chapeau plein. Bon sur pancarte batiaki kuna ezali tigel donc il y a les projets, il y a chef de l'État, il y a 30 amélioration, il y a 30 km sur la ville de Kinshasa. Alors biso peut tozo faire partie na projet wana ya tigel wana ya président de la République. Mangezi belé parce que nzela o tozela ba bongsango banda kala mais to ko kumisa président na biso Félix Tshisekedi pour na ndenga zuli kanisi o ya bongela biso shaba dukato sepeli pour biso bateki to zala pe bien tant mi to rezoleka awa biso to mona ke non nzela pe bongi to komi pe nzela izaki akobeba makasi to komi pe bien. Donc les usagers de cette route sont interpellés à la protéger face aux immondices qui détruisent des routes. Encore une brève dans ce journal, il s'agit bien en sport. La délégation de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Léopard, internée depuis le dimanche 27 mars dans un hôtel d'El Jadida au Maroc, quitte sa tanière pour rejoindre Casablanca où est prévue la rencontre de ce mardi au stade Mohamed V. C'est à bord d'un bus que le 11 national rallié la ville de Casablanca. Après près d'une heure de route, le Léopard vont s'entraîner au stade Mohamed V à 19h30 heure locale, soit 20h30 heure de Kinshasa. La Fédération d'athlétisme du Congo, FEACO, a clôturé le mois 2 mars avec le fil des écoles de la sous-division de la Tiangou le samedi 26 mars dernier au terrain Sainte-Thérèse. Un reportage de Enoch Moutela rendu par Jocelyne Luanga. Suivez. Dans le cadre de la clôture du mois de la femme, la Fédération congolaise athlétisme a organisé le samedi 26 mars un marathon pour le filles des écoles de la sous-division de la Tiangou au terrain Sainte-Thérèse d'Unchil. Au total, 5 écoles étaient retenues et une centaine de 9 filles. Les 5 premières places revenaient aux élèves du lycée technique Bomengo. Il est à signaler que les 20 premières arrivées ont obtenu de panne et toutes les autres une enveloppe d'encouragement. Marie Ekoula, directeur technique de la FEACO, satisfaite de la réussite, s'exprime. Dans notre pays, nous avons à peu près 52% de femmes. Mais dans notre discipline, si vous allez sur piste, vraiment, il n'y a pas de femmes. Raison pour laquelle nous avons organisé pour détecter et chercher à accroître le nombre de filles à la participation de notre discipline. Vous voyez que les écoles sont des pépinières, c'est là où nous avons des talents. Nous sommes passés dans des écoles et chercher les filles âgées de 13 à 16 ans. Parce que dans l'avenir, nous avons les championnats d'Afrique, le Jeux africains de la jeunesse, les Jeux olympiques de la jeunesse. Nous les avons sélectionnés à partir de cet âge et dans 2 ou 3 ans, qu'elles atteignent l'âge ou la catégorie pour participer à ces Jeux. Les autorités scolaires doivent fournir un effort de travailler avec des fédérations car le meilleur sportif provient des écoles. Sit-in de vendeurs de carburant appelé communément Kadhafi pour réclamer la réouverture de leur dépôt fermé par la décision du ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu suite à l'incendie qui s'était produit à un dépôt de Débonhomme dans la commune de Matete causant un mort. Ils ont été devant le ministère du tutelle ce lundi. Reportage de Réveil Coupa. Suivez. Un problème
Parce qu'on négligeait de ça. Donc, on a mis un âge, on a 40 et quelques. Non, ça a comme nous. Au Congo, ministre la choix de Sylvain de Rolandais. Solution, papa. Père, oh, non. Déclaré président Alobi état de droit les peuples d'abord les peuples ezali biso petit peuple biso tozosomba mikanda na biso ba document po tosala musala l'état congolais azotekela biso ba document yango bozomona na simbi ebele na maboko na ye ministre Didier Boudimbu a signé apesi biso mikanda mais kaka ye Boudimbu wana lelo azo reconnaître ngo lisusu te akomi kokanga ba dépôt na biso toboyi atika biso tosala musala biso na tozomema ba produit na intérieur ya mboka ba station ezalaka te eza biso tozokende esika oyo ata jipa Boudimbu ekokoma te jipa lete ekoma te biso tokomaka atika biso tosala musala na biso toza en ordre toza ba dépôt clandestin te
avant tofongola badepo na biso tozalaka toujours na badocument na biso batika biso tosala mosala na biso projet bamama ya mboka oyo tobandi mosala ya carburant oyo toza bana mike na ntango ya mobutu tozosalaka mosala oyo toza na mosala mosusu te ntango yo bidimbo ye okomi kokasa biso ke tosala lisusu mosala te mpona nini toza na dokima nyonso oyo osengaki biso tozalaka nango pesa biso ta toza bandeko na yo komona biso pamba te tokomi kotelema na nzela bana balali nzala yini semaine banda lengi badepo eza ya kokangama vraiment mboka yango tozokende boye bolobaki peuple d'abord tovote bino tondimi bino bosala na mboka oyo mpona nini bozosala biso boye vraiment toza bamama ndenge totelemi boye toza na pasi boyebake pasi ya bamama otumboli mama otumboli mboka oyo eza ya biso nde bakolo mboka tudi twamba nunkweu fumu wadi tunga we wakatwambila chingani wakambani bamillionnaire nibikala mukongo yemwemu nitubanga kueta flora bishi nyabadi batukase kunjila yonso fumu wadi tunga tudi tukubikila chilombu tudi tukubikila twakwila tudi bana be naye kofunda bidimbu chez papa président de la république ministre bidimbu ye kaka mutu atekeli biso badokima oyo toza nango ngai bakangi nga depo naza na badokima oyo bidimbu apese ngai badokima nanu expire te mais bakangi ngai espace c'est-à-dire bakangi biso espace l'entretemps badocument ezali baagent ya hydrocarbure c'est-à-dire baagent ya bidimbu baye kocontrôle bamoni mikanda nyonso eza en ordre biso toa bakadafi to vivre toujours kaka na ase ya mosala oyo tosalaka toza bato ya désordre te tosala tout carburant na biso ekoma na ba vrai front côté oyo sep congo akoma te côté oyo total existaka te côté oyo un jeune akoma te na biso bakadafi tokomaka tosala tout carburant ekoma côté peuple na yo président de la République. C'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Cette édition du journal est terminée. Au revoir.